Bonjour, bonjour, bonjour à toute la communauté chrétienne du Gabon. Bonjour un bonjour particulier à ma famille, l'Église internationale de Nazareth du Gabon et du monde. Soyez salués. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde, telle que la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, les différentes pandémies dans le monde, tout ce qui se passe. Et aujourd'hui particulièrement à notre pays, le Gabon. Je viens ici poser la question aux chrétiens du Gabon particulièrement, la question de savoir, lorsque on a fini de lire la Bible, lorsque on a apprécié, lorsqu'on a pris connaissance de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Moi, je souhaiterais que les chrétiens viennent un peu me répondre. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? N'est-ce pas que la Bible nous dit que ne vous bornez pas à l'écouter, mais de la mettre en pratique? C'est de ça qu'il s'agit. Mais on regarde tout ce qui se passe au Gabon. Les chrétiens sont jusqu'à présent restés silencieux. Il a suffi que le monseigneur Ibaba, lors de la présentation des vœux au président de la République, lise un message qui a effectivement touché les cœurs des uns et des autres, quand bien même c'est le même message que la plupart des pasteurs prêchent dans les églises. Mais j'ai vu la communauté chrétienne en ébullition. Ce n'est pas parce que le message qu'a partagé le monseigneur Ibaba était un message exceptionnel. Mais moi, à mon humble avis, j'ai compris en fait que les chrétiens, même les chrétiens ne veulent pas assumer leurs responsabilités parce qu'ils attendent toujours se mettre derrière un leader. Parce qu'ils attendent toujours quelqu'un qui vienne prendre les coups à leur place. Et Jésus-Christ de Nazareth a été le seul qui a pris les coups pour tous, qui a porté la croix pour les péchés du monde et tous les humains. Chrétien, ne t'attends plus à ce que quelqu'un vienne payer le prix à ta place. Si tu ne te lèves pas pour ta cause, si tu ne te lèves pas pour la vérité, personne ne viendra le faire à ta place. C'est trop facile. C'est trop facile de maîtriser la parole de Dieu. C'est trop facile de maîtriser la parole de Dieu et d'attendre que lorsqu'il s'agit des problèmes du Gabon, lorsqu'il s'agit des problèmes du monde, lorsqu'il s'agit des problèmes de mon pays, de ma nation, il faut qu'un quelconque leader se lève pour aller au front à ma place ou pour aller parler de mes problèmes. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité, tu dois te lever pour la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas ici question de vilipender ou de fustiger ou d'invectiver le gouvernement ou un membre du gouvernement. Il est ici question d'utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour la vérité. Pour Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la réalité, ce que nous voyons, ce que nous entendons, n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth nous dit, nous, chrétiens, que nous devons vivre selon la foi. Le juste vivra par la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde a applaudi
Oh, super message du Monseigneur. Du Monseigneur Ibaba. Mais c'est ce que tous nous pensons dans nos cœurs. C'est ce que tous nous pensons tout bas. Que lui, il a dit tout simplement. Il a dit tout haut avec toute la sagesse d'un homme de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question que chacun porte le message d'évangélisation, le message de vérité très haut, à son niveau, avec ses moyens, avec ce qu'il a pour la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Le mal, c'est tout simplement, comme j'ai coutume de le dire, l'absence du bien. Et si le mal prend de l'ampleur, c'est parce que, quelque part, nous le laissons prendre de l'ampleur. Le mal, c'est l'absence de bien. Donc, moi, j'exhorte les uns et les autres aujourd'hui à faire du bien, simplement. À faire du bien, à parler de la vérité, à parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est la vérité. À partir de cet instant, le bien prendra le dessus sur le mal. Bien-aimés, la responsabilité incombe à chacun de nous de faire du bien pour que le bien prenne le dessus sur le mal. C'est notre responsabilité. Dieu nous a donné notre pays, le Gabon, là où coule le lait et le miel, pour qu'on le cultive. Le cultiver par des actions de bien. Produire les matières premières de notre pays et les partager de façon équitable. Nous croyons que le Gabon est en mesure d'être un pays comme le Qatar, puisque le potentiel que le Gabon regorge en termes de richesse. Le Qatar ne nous arrive même pas à la moitié de ce que nous avons, même pas au quart de ce que nous avons. C'est la première ressource, l'être humain. C'est l'homme. C'est l'homme qui réfléchit, c'est l'homme qui discerne, c'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui rêve. Et c'est l'homme qui agit pour transformer ces matières premières, pour les partager, les distribuer de façon équitable afin que la population puisse en jouir. Chrétiens du Gabon, le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus à vouloir démontrer que, comme je le vois dans plusieurs forums, comme je le vois ici et là, à démontrer que c'est moi qui maîtrise la parole de Dieu, c'est moi qui connais la Bible, c'est moi à qui Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le Gabon et que tu n'as pas encore fait? C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes nombreux dans les forums, nous sommes nombreux dans les réseaux sociaux à prêcher à longueur de journée, mais nous n'arrivons pas simplement à dire la vérité. Nous n'arrivons pas à pratiquer la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu dit dans sa parole que je t'ai donné l'autorité de marcher sur la tête du scorpion et sur la tête du serpent et sur la queue du scorpion. Ils sont combien qui ne fuient pas le serpent? Ils sont combien qui ont peur de poser le pied sur la queue du scorpion? Des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes. Combien sont-ils lorsque le serpent est là? Le scorpion est là. C'est là devant nous. Et tout le monde fuit. Tout le monde est silencieux face au serpent. Face au scorpion. La stratégie est là. La force est là. L'autorité est là. Dieu dit dans sa parole que je ne vous ai pas donné un esprit moribond,
Je vous ai donné un esprit de force, de puissance et d'amour. C'est de ça qu'il s'agit. Excellente journée. Bye bye.